Bonjour Antoine. Bonjour Philomène. Nous commençons votre revue de presse par un pays qui est scruté de très près. On parle de la Roumanie. Absolument, la Roumanie qui vote ce week-end pour le second tour de l'élection présidentielle. Le quotidien roumain Bursa, vous allez le voir, nous propose une interprétation roumaine du choix entre la peste et le choléra en proposant de voter pour une bêche, tout simplement. Voter pour une bêche, voter pour le moins pire, d'une certaine manière, nous dit Bursa, qui, vous le voyez, met à sa une les deux candidats qualifiés pour le second tour, Georges Simion et Nikouzor Dan, en tenue futuriste de super-héros avec ce sous-titre « En avant pour le second tour, un film de science-fiction » d'une coproduction roumano-russe. Le ton est donné, référence à la proximité affichée de Georges Simion, en tout cas avec Moscou. Georges Simion, on le rappelle, arrivé largement en tête du premier tour avec près de 40% des voix. Il a notamment su conquérir, nous dit Le Monde, les voix de la diaspora roumaine. Le Monde qui nous propose d'ailleurs un reportage sur cette diaspora qui a voté à près de 60% pour Simion lors du premier tour. Des Roumains occupant souvent des emplois précaires et mal payés, notamment des travaux des champs, et qui ont été conquis par la rhétorique du candidat d'extrême droite, un Georges Simion qui se pose en européen critique. En tout cas, c'est dans les colonnes de Politico ce matin. Le nationaliste se défend d'avoir des positions pro-russes et préfère évoquer une approche exigeante vis-à-vis de l'Union européenne, un doux euphémisme, vous l'aurez compris. Mais alors comment expliquer son succès? Peut-être dans la guerre en Ukraine, analyse le Figaro. Le Figaro qui est allé dans une région de Roumanie proche de l'Ukraine, c'est la Bucovine roumaine, vous l'apercevez juste ici. C'est une région où la foi est très présente. Simion a réalisé là-bas, nous dit le Figaro, ses meilleurs scores au premier tour, avec près de 60% des voix par endroit. La foi donc, et aussi des positions anti-vax qui lui ont assuré cet électorat très conservateur, où la bataille confessionnelle, notamment, nous dit le Figaro, avec les orthodoxes ukrainiens présents dans la région depuis des décennies, a attisé sur place une forme de sentiment nationaliste, anti-ukrainien, voire pro-russe. L'Ukraine, enjeu de politique intérieure en Roumanie, on vient de le voir. Enjeu de politique intérieure également en Pologne. Oui, absolument, Philomé, car la Pologne vote pour élire son président ce week-end. Libération s'en empare ce matin dans ses colonnes. Premier tour donc de l'élection présidentielle ce week-end. L'enjeu du scrutin, c'est de savoir si les libéraux vont réussir à chasser de son poste Andrzej Duda, dernier représentant au pouvoir du PiS et dont l'usage du droit de veto, nous dit Libération, entrave les réformes des libéraux du Premier ministre Donald Tusk, notamment sur le droit à l'avortement. Et là aussi, Libération nous le dit, c'est à découvrir juste ici, en bas à droite de cet article. La guerre en Ukraine et plutôt les réfugiés ukrainiens accueillis à bras ouverts lors du début de l'invasion à grande échelle du pays commencent à irriter les Polonais. 38% d'entre eux, selon un sondage relayé par Libération, disent avoir aujourd'hui une aversion pour les réfugiés ukrainiens, devenus, vous l'avez compris, les boucs émissaires de cette campagne présidentielle, Philomé. On évoquait la religion il y a quelques instants, Antoine Fenos. C'est l'occasion de revenir sur l'événement dimanche prochain pour le monde catholique, la messe inaugurale du nouveau pape Léon XIV. Absolument, l'occasion pour la Croix, quotidien catholique, de se rendre dans son pays d'adoption, c'est le Pérou. Le Péruvien Léon XIV, vous le voyez à la une de La Croix ce matin. Robert Francis Prévost, de son vrai nom, a vécu plusieurs années sur place et où il a laissé l'image d'un évêque et d'un homme d'église proche des gens. En 2015, nous rappelle La Croix, il a même obtenu la nationalité péruvienne et reste encore aujourd'hui reconnu sur place pour son engagement en faveur des migrants, mais aussi pour avoir réussi rassembler diverses sensibilités, un esprit rassembleur, un tempérament de conciliateur, bien utile, nous dit le Figaro ce matin, dans son nouveau rôle de pape. Ce vendredi, Léon se lance sur la scène géopolitique, vous le voyez, en recevant les ambassadeurs près du Vatican. L'occasion pour lui, nous dit le Figaro, de montrer qu'il est un homme de paix, une fois de plus, capable donc de bâtir des compromis. Et avant de se quitter, vous vouliez nous parler de sport.
Oui, mais de football avec un tabou qui est celui de l'homosexualité dans le football. L'équipe s'en empare ce matin et évoque les préjugés et l'omerta régnant dans le monde du foot autour du sujet. L'homophobie est très répandue, notamment chez les plus jeunes footballeurs, à tel point, vous le voyez, que la fédération et les centres de formation ont mis en place des ateliers de sensibilisation alors que la journée de lutte contre l'homophobie dans le sport se tiendra demain samedi. Omerta, tabou, homophobie, Jonathan Klaus, lui qui est un joueur de l'OGC Nice et de l'équipe de France, en parle dans les colonnes de l'équipe, là encore, et il le dit. Certains joueurs ne veulent tout simplement pas entendre parler d'homosexualité, d'autres cachent leur orientation sexuelle de peur d'être mis à l'écart, nous dit le défenseur, avec aussi une forme de hiérarchie implicite qui s'instaure entre les différentes discriminations. Symbole, vous l'avez compris, d'un combat encore à mener, Philomé. Merci beaucoup, Antoine Fenot.